Il fallait bosser dans la Chine, dans aussi ça a l'air tête. Est-ce que vous pourriez me signaler à quelle heure je devrais terminer, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour perdre tenter. Pour que nous ne puissions pas perdre du temps. Acclame l'Éternel encore une fois. Les mystères de l'offrande. Les mystères de l'offrande. On est en train de parler de choses cachées de l'offrande. C'est-à-dire les avantages de l'offrande. L'œuvre de l'offrande. Et pourquoi offrande? Et pourquoi l'offrande? L'offrande a beaucoup d'œuvres dans la vie d'une personne. Mais d'abord, c'est un signe de reconnaissance. Deuxièmement, c'est un signe de respect qu'une personne apporte à une divinité. Comme nous ne pouvons pas venir devant Dieu les mains vides, l'offrande est également le signe de respect que nous apportons à Dieu. Personne ne peut se présenter devant l'autel les mains vides. C'est un signe de reconnaissance de ce que Dieu a déjà accompli. Suis-moi très bien. Une personne qui est reconnaissante de bienfaits passés, cette offrande va lui donner l'accès à de prochains bienfaits. Parce que quand tu n'es pas reconnaissant de choses passées, c'est difficile il est difficile d'être reconnaissant aux choses à venir. Même le souffle de vie est un moyen d'avoir la reconnaissance. Le jour où tu as fêté ton anniversaire, il y a d'autres personnes qui sont nées le même jour mais qui sont mortes le même jour également. Lorsque tu t'approches ici en disant au Seigneur merci, normalement il faut l'accompagner d'une offrande. Normalement tu dois être accompagné d'une offrande. C'est un signe de reconnaissance et de respect. Tu ne peux pas venir ici, on chante joyeux anniversaire les mains vides. Non, ce n'est pas un signe de reconnaissance ni de respect. Parce que le Dieu qui t'a accordé ces jours, il ne les a pas perdus. C'est une grâce qui t'accorde lorsque tu te présentes devant lui. Même si l'église ne te demande pas. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu dois être reconnaissant pour le souffle. Même s'il n'y a pas de panier d'offrande devant. Mais suis au moins au bureau, donne l'offrande. Parce que l'excès de culture nous fait perdre les bases des cultures bibliques. Parce que notre problème à nous, c'est la culture biblique. Et non la culture de ce monde. Comme on fonctionne en Europe. Nous ne fonctionnons pas selon l'Europe, mais selon la Bible. Le panneau de conduite est la Bible. Lorsque Dieu t'accorde une grâce, tu dois lui rendre la grâce. C'est pour ça qu'on appelle ça l'action de grâce. Ce que je suis aujourd'hui est ta volonté. C'est toi qui m'as créé comme ça. Tu prends une offrande de valeur, tu viens donner à Dieu. Par rapport à nos réalités financières, nous sommes en train de détruire les valeurs bibliques. Tu vas voir une personne qui fête son anniversaire. Tu regardes ce qu'il apporte et son âge, il n'y a rien qui correspond. C'est pour ça que tu remarqueras ce que Dieu a fait à Caïn jusqu'à aujourd'hui, il les répète. Parce que il y a des Caïns éternels ici
Parce que tant qu'on peut s'offrir, lorsque tu donnes une offrande, il faut que tu saches ce que tu es, ce que tu fais, ce que est Dieu. Je recommence. Lorsque tu apportes une offrande, il faut que tu saches qui tu es, ce que tu fais, ce que Dieu est. Ce qui a fait qu'Abel arrive à vaincre, c'est ça. Il savait ce qu'il était. Il a regardé ce qu'il fait. Il a retiré de quelque chose qu'il produit. Ce qui l'a poussé à faire ça, c'est parce qu'il voyait ce qu'était Dieu. Parfois, nous donnons à Dieu sans regarder les paramètres autour. Souvent, nous disons ce qui apparaît. Ce qui apparaît. Alors qu'avant de donner à Dieu, il faut regarder ce que toi tu es, ce que tu es en train de faire et ce que Dieu est. Ça va te pousser à chercher quelque chose de bien. Des peurs que tu ne dises que j'ai pris ce qui est apparu. Parce que le Caïn a donné ce qui apparaissait. Il n'a pas donné une mauvaise chose. Mais par rapport à ce qu'Abel a donné, le Seigneur a préféré celui de son frère. Nous savons que cette femme, la femme qui a apporté une offrande plus que les autres, c'était très peu d'argent. Mais le problème n'était pas le montant. C'était la totalité de sa personne. Parce que ce montant était plus important, plus précieux que des millions. Parce que c'était la totalité. Toi, tu peux avoir 10 000. Mais si ce n'est pas ta totalité, le peu d'argent de cette dame va dépasser le tien. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire? Alors nous faisons ceci. Nous avons suivi cette dame, mais autrement. En donnant peu, parce que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur, mais il regarde la qualité. Tu lui donnes quoi? Et tu es qui? Que Dieu nous bénisse. Lorsque nous venons à Dieu, il faut observer tous les paramètres. L'offrande, ce n'est pas une chose à jouer avec. Et la chose qui est en train de conduire le monde spirituel. Le monde spirituel est conduit par l'offrande. Donne-moi un amen, que l'Éternel te bénisse. Je suis en train de chuter. Je dis ceci. Quelques valeurs de l'offrande. L'offrande a deux formes. La première forme, ça garde son nom, offrande. La première forme, c'est un don qu'une personne va apporter selon son bon vouloir, selon ses pensées. Il vient t'offrir à Dieu. Il peut donner à une autre personne. Là, on verra l'aumône à l'intérieur. C'est un sens de reconnaissance. C'est aussi également un moyen d'être libéral. Donne-moi un amen. Alors, deuxième sens, il y a offrande. Le deuxième sens de l'offrande est la forme du sacrifice. Ça apparaît comme si c'était la même chose. Mais lorsque l'offrande devient à une dimension de sacrifice, là, ça monte, ça augmente de dimension. Parce que le sacrifice et l'offrande, c'est la même chose. Mais séparé quelque part. Ce que nous appelons le sacrifice, ça veut dire que c'est précieux et on l'a sacrifié. Dis-moi un amen. Suis-moi, je vais bientôt terminer. Lorsqu'une personne arrive au niveau de sacrifice, c'est que cette personne a atteint une nouvelle dimension. Le mot approprié dans le monde spirituel,
souvent est le sacrifice par rapport au terme offrande. Nyonso mibale eza même eloko. Les deux, c'est la même chose. Mais la forme nango eza sacrifice. Mais dans sa forme, dans sa dimension élevée, c'est un sacrifice. Mais lorsque une personne arrive dans la dimension du sacrifice, ça veut dire que la personne qui sacrifie, la personne ne regarde pas la qualité de la chose, mais la qualité du résultat du sacrifice apporté. Parce que une chose qui devient un sacrifice, ce n'est pas rien. Monde spirituel est un monde de sacrificateurs. Le monde spirituel est un monde de sacrificateurs. Si tu veux évoluer dans la vie, il faut la dimension de sacrificateur. Il faut que tu aies une dimension de sacrificateur. Sacrificateur n'a peur de rien. Mais il a peur du résultat. Donne-moi un bon amen. Dieu a regardé notre valeur. Car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Parce que